Ogini mailu bagangundu veneni kumbe seni mini ukudi. Aitompe felini kupeleni majile monaikaya. My desire is my grumo yakuwe ni melailuwe. Fanatu wekema. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment entendre la voix de Dieu. Et premièrement, nous allons définir quelle est la voix de Dieu. La voix de Dieu est tout simplement la forme à travers laquelle Dieu communique, un moyen par lequel il exprime ses idées et ses principes. Et quels sont les moyens à travers lesquels Dieu parle? Dieu parle premièrement à travers sa parole. Il parle par voix audible, qui peut parler, tu entends clairement. Il parle à travers des rêves, des visions, par d'autres personnes, à travers d'autres personnes. Il parle à travers notre esprit. Donc il met quelque chose en notre esprit et nous sommes capables de ressentir. À travers même le silence. Donc même lorsque Dieu est silencieux, il y a un message que Dieu est en train de passer. Il y a beaucoup d'autres moyens. Mais voici les moyens clés à travers lesquels Dieu parle normalement. Et qui peut entendre la voix de Dieu? Tout enfant de Dieu a la capacité d'entendre la voix de Dieu. Jean chapitre 10 verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Si tu es enfant de Dieu, tu as ce qu'il faut en toi pour entendre la voix de Dieu. Tout chrétien a en lui ces choses-là qu'il faut pour entendre la voix de Dieu. Quelles sont ces choses que nous pouvons faire pour entendre la voix de Dieu? Premièrement, méditer sur la parole de Dieu. Déjà, la parole de Dieu est le premier message de Dieu à tout chrétien. Pour mieux connaître Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Pour mieux te connaître en tant que chrétien, il faut lire la parole de Dieu. Pour savoir ce qui t'est donné en tant que chrétien, il faut méditer sur la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu est la première des choses qui nous amène et qui nous aide à entendre la voix de Dieu. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu es habitué à ce qu'il dit. Et de telle sorte, lorsqu'il te parle, tu pourras mieux l'entendre. Deuxièmement, le jeûne et la prière. Nous sommes esprit, corps et âme. Quand nous jeûnons, nous essayons de faire taire notre chair, afin de donner plus d'expression à notre esprit. Et comme Dieu parle la plupart des fois à travers notre esprit, s'il est assez actif par rapport à notre chair, nous avons de plus fortes chances d'entendre ce que Dieu dit. La prière à son tour est notre manière de parler à Dieu. Et pendant ce temps que nous jeûnons et parlons à Dieu, nous sommes capables de nous exprimer et aussi de l'entendre nous répondre. Dans le jeûne et la prière, premièrement, le jeûne, c'est pour faire taire notre chair afin de donner plus d'expression à notre esprit. Et en ce moment, lorsque Dieu nous parle, c'est plus facile de l'entendre. Parce que notre esprit est plus actif. Notre esprit a gagné l'expression. Alors, notre esprit, en ce moment, domine notre chair. Et dans ce cadre-là, c'est plus facile d'entendre quand Dieu parle. Chanter avec un esprit d'adoration. Déjà, l'adoration n'est pas juste une façon d'exprimer combien Dieu est grand, mais l'adoration en même temps nous aide à éliminer les distractions. C'est pour ça que parfois tu veux prier et tu es distrait. Lorsque tu mets un son d'adoration, après un certain moment, tu te retrouves focalisé sur Dieu, tu te retrouves focalisé sur le Saint-Esprit, tu commences à ressentir la présence de Dieu. Peut-être cette présence de Dieu était là même avant que tu ne commences. Mais parce que tu étais distrait, tu n'arrivais pas à la ressentir. Mais une fois que tu adores, tu élimines les distractions et tu es focus sur Dieu. Et en ce moment, c'est plus facile pour toi d'adorer, c'est plus facile pour toi de prier. C'est la même chose avec la voix de Dieu. Quand tu adores beaucoup, tu élimines les distractions. Et tu es focus sur Dieu, tu es focus sur ton esprit. Et c'est très facile en ce moment d'entendre ce que Dieu dit. C'est pour ça que tu vois, c'est très important pour les chrétiens de toujours adorer. Ça te met en condition où tu es capable d'entendre la voix de Dieu parce que tu es moins distrait et tu es plus focus sur Dieu. Quelles sont ces choses-là qui empêchent parfois aux enfants de Dieu d'entendre la voix de Dieu? La première des choses, c'est l'ignorance. Le simple fait que des chrétiens ignorent que Dieu puisse leur parler est déjà un blocage à ce qu'ils puissent entendre la voix de Dieu. C'est pour cela que plusieurs lisent la Bible comme un livre d'histoire
et non comme un message de Dieu à eux. En tant que chrétien, savoir que tu es chrétien ne suffit pas pour que tu puisses entendre la voix de Dieu. Tu dois savoir que c'est possible que Dieu te parle. Parce que si tu ne t'attends pas à ce que Dieu te parle, même quand il te parle, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas savoir que ceci c'est le Seigneur qui me parle. Parce que tu ne t'attends même pas à ce qu'il te parle. Donc l'ignorance du fait que Dieu puisse te parler est déjà un blocage à ce que tu entendes la voix de Dieu. Deuxièmement, il y a manque de foi. Il y a certains qui savent que Dieu parle aux hommes. Mais il manque cette foi-là, que Dieu puisse me parler à moi. Alors ce qui fait en sorte que même lorsque Dieu te parle, tu doutes. Et ceci seulement t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Alors en tant qu'enfant de Dieu, tu vas avoir cette foi-là que Dieu puisse te parler. Parce que c'est ce qu'il désire faire. C'est un père qui veut communiquer avec ses enfants. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu doit communiquer avec toi. Donc tu dois avoir la foi que mon Père qui est au ciel veut communiquer avec moi et qu'il communique avec moi. Alors, je peux entendre sa voix. Et une fois que tu as cette foi-là, c'est très facile d'entendre quand Dieu te parle. Une autre chose qui empêche les enfants de Dieu d'entendre la voix de Dieu, c'est ils attendent que Dieu leur parle d'une certaine façon. Peut-être tu as un frère ou une connaissance à qui Dieu parle plus à travers des visions. Et toi, peut-être Dieu ne te parle pas à travers des visions. Il met quelque chose dans ton esprit. Mais toi, tu t'es focalisé à voir des visions. Et parce que tu ne vois pas ces visions, tu te dis Dieu ne me parle pas. Non. Dieu peut parler à travers plusieurs manières. La façon que Dieu va utiliser pour parler à quelqu'un d'autre n'est pas peut-être la même façon qu'il va utiliser pour moi. Moi, par exemple, lorsque j'ai commencé avec Dieu, il me parlait plus à travers mes rêves et les visions. Je n'entendais pas Dieu me parler. Mais avec le temps, il a commencé à me parler même directement comme ça. Il y a d'autres personnes à qui c'était plutôt l'inverse. Dieu les parlait avant, clairement, ils vont entendre des voix. Ils vont carrément entendre la voix de Dieu. Pourtant, ils ne voyaient pas des visions. Ce n'était pas le cas pour moi. Donc, il faut être flexible à laisser Dieu se manifester comme il veut, pas comme tu veux. Il faut être flexible à laisser Dieu se manifester ou te parler comme il veut, pas comme tu veux. Laisse-toi aller, sois juste tranquille et laisse Dieu se manifester comme il veut. Une autre chose qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu, c'est le manque de la parole de Dieu en nous. Jean 8, verset 43 dit « Pourquoi ne vous comprenez pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Si tu es quelqu'un qui ne te nourrit pas de la parole de Dieu, tu es quelqu'un qui n'écoute pas des prédications, tu es quelqu'un qui n'est pas nourri constamment avec la parole de Dieu, ça devient très difficile, voire même impossible que tu puisses entendre quand Dieu te parle. Parce que tu es familiarisé avec la parole de Dieu, t'amène à savoir ce qui vient de lui ou pas de lui. Parce que la parole de Dieu vient de la voix de Dieu. On parle d'une parole parce que quelqu'un a parlé. Alors, ce qui est écrit dans la parole de Dieu est la voix de Dieu. Qui veut dire, cette même voix qui te parle pendant que tu lis la parole de Dieu est la même qui va te parler si Dieu devait te parler de façon audible ou à travers des rêves et tout. Donc si tu es déjà habitué à cette parole écrite, tu peux facilement entendre la voix audible. La voix visuelle, donc à travers des visions, des rêves et tout. Quand tu es déjà familier avec cette voix à travers la parole, c'est la voix écrite, c'est plus facile pour toi d'entendre quand Dieu te parle à travers d'autres manières. Parce que c'est juste les façons qui changent, mais c'est le même Dieu qui parle. C'est le même Saint-Esprit qui te passe le message. Maintenant, comment différencier la voix de Dieu des autres voix? L'intimité avec Dieu. C'est la clé pour différencier entre la voix de Dieu et d'autres voix. C'est comme être avec ton papa. Plus tu passes du temps avec lui, plus tu restes avec lui, tu sais comment il s'exprime, tu reconnais sa voix. Et quand c'est lui qui parle, c'est facile pour toi de détecter que ça c'est mon papa qui parle. Même s'il est avec plusieurs personnes, et que ces personnes sont en train de parler. Mais lorsque ton père parle, tu vas pouvoir entendre sa voix parce que tu connais cette voix-là. Et pour atteindre ce niveau où on connaît vraiment la voix de Dieu, il faut de l'intimité. Premièrement, la lecture de la parole. Nourris-toi de la parole de Dieu. Aussi, il y a le jeûne et la prière. Le jeûne pour faire taire ta chair et donner plus d'expression à ton esprit. Et la prière, c'est une façon de communication entre Dieu et toi. Et il y a aussi l'adoration. Quand tu mélanges ces trois choses-là, et que tu passes ton temps à les faire, ça devient très facile pour toi
de différencier entre la voix de Dieu et d'autres voix qui te parlent. Donc pour aujourd'hui, par rapport à comment entendre la voix de Dieu, voici les clés. Il y a d'autres moyens. Mais voici les clés, voici les bases sur comment entendre Dieu te parler. Donc en tant que chrétien, si tu fais ces 3 choses et que tu as la foi que Dieu puisse te parler, alors sois très sûr que Dieu va te parler et tu sauras que c'est lui qui te parle. Restez bénis. C'était le prophète Samuel Fomba. Shalom.